Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le palais présidentiel où s'est tenu le traditionnel conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la grève des enseignants. Le gouvernement entend trouver une solution dans les brefs délais. Par ailleurs, le conseil a autorisé plusieurs accords de prêt pour la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires et routières sur l'ensemble du territoire. Je vous propose un extrait du communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 20 millions de dollars américains, soit environ 11,500 milliards de francs CFA, conclu le 5 novembre 2018 entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'équipement et de réhabilitation des structures sanitaires en République de Côte d'Ivoire. Ce projet permettra de renforcer et d'améliorer la qualité des services de santé, spécialement la santé maternelle, la santé néonatale et infantile. Le projet prévoit concrètement la réhabilitation et l'équipement de 117 formations sanitaires réparties sur l'étendue du territoire national, ainsi que la formation des ingénieurs et des techniciens voués à la maintenance des équipements. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 16,137 milliards de yens japonais, soit environ 80,664 milliards de francs CFA, conclu le 11 janvier 2019 entre l'Agence japonaise de coopération internationale et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Ce projet vise à renforcer la capacité routière et à améliorer la fluidité de la circulation, précisément sur le boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody. Il prévoit plus spécifiquement la construction d'un passage supérieur au carrefour de l'école de police, au carrefour de la Riviera 3 et au carrefour de la Riviera Palmeraie. Et justement, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier retrousse ses manches pour l'entretien des routes en vue d'une meilleure circulation des usagers. Le ministère est passé à l'acte une semaine après la rencontre avec les opérateurs économiques exerçant dans le secteur du ciment. Un camion de ciment a été saisi dans la commune de Port-Boué. Il est reproché au conducteur d'avoir déversé du béton préfabriqué sur la voie, un acte qui cause d'énormes dégâts à la route en la dégradant. Le ministre Amédée Kofi Kouakou invite les populations à saisir son département ministériel avec photo à l'appui en cas de constat de dépôt de ciment sur les voies pour sanctionner les auteurs. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur partenariat pour booster la recherche dans le secteur du coton, de l'élevage, des fruits et des maraîchers. Le gouvernement français vient de débloquer 500 millions de francs CFA au profit des ministères de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que des ressources animales. Le projet va durer 3 ans. Le CIRAD et le CNRA, comme vous l'avez vu sur ces images, ont signé une convention en présence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est officiel au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête du pays. Le général de 76 ans, président en exercice de la CEDEAO, s'offre ainsi un deuxième mandat à la tête de la plus grande économie de la région. Au rang de ses principaux défis figurent de nouveau en bonne place les luttes contre le terrorisme et la corruption. Une victoire que ne reconnaît pas du tout son adversaire, l'opposant Atiku Abubakar. Il dénonce un scrutin non crédible et non transparent. Le président Muhammadu Buhari a été réélu, je rappelle, avec 56% des suffrages contre 41% des voix pour Atiku Abubakar. Au Gabon, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est bien en place. Il est rentré dimanche dernier à Libreville en provenance de Rabat au Maroc où il était en convalescence depuis 3 mois. De retour dans son pays, il a présidé hier mardi son premier conseil des ministres. Notez que c'était le premier conseil du nouveau chef du gouvernement Julien Onkogbe Bekale, nommé en janvier dernier, ainsi que de ses ministres.
20 personnes ont trouvé la mort et 40 autres ont été blessées aujourd'hui mercredi, dans un incendie à la gare centrale du Caire, en Égypte. Notez qu'une locomotive a déraillé, heurté le quai et a ensuite pris feu. L'incendie, heureusement, a été rapidement circonscrit, mais les blessés ont été transportés dans les hôpitaux en vue d'avoir des soins. Les accidents du chemin de fer sont fréquents en Égypte. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.